Ce forage a été vandalisé hier soir vers les 18 h. Donc, après avoir constaté le manque d'eau dû à l'arrêt de ce forage, l'agent responsable de la station est venu au niveau du forage pour constater de quoi il s'agit. Il a constaté que la porte a été ouverte, on a coupé le câble, on a voulu enlever même toutes les installations qui sont à l'intérieur. Donc, fort heureusement, c'était pas venu, peut-être il y a eu des gens qui sont passés de côté. Le gars n'a pas pu enlever tous les équipements qui sont dans le coffret de commande. Donc, c'est comme ça, il est allé rentrer à la station. Il nous a alertés. Nous avons informé le directeur chargé de la production, M. Koli Kamara. Lui aussi, il a informé la direction générale. Et la direction générale a tenu informer la direction chargée de la sécurité et de la Société des eaux de Guinée. D'abord, le câble qui a été arraché, c'est lui qui alimente le moteur électrique qui permet de faire monter l'eau pour envoyer à la station de traitement. Donc, ce forage qui a été coupé, le câble arrêté, nous arrêtons ici la production à 50%, parce que c'est le plus grand forage qui donne au niveau de Kakulima. Donc il fait 60 mètres cubes par heure. Et par jour, il fait 1320 mètres cubes d'eau en termes de production. À ce jour, nous avons des fois 2000 mètres cubes, 2500 mètres cubes en production pour le captage de Kakulima. C'est pour vous dire qu'il donne les 50% de la production au niveau des captages de Kakulima. Donc, du coup, la population va souffrir à travers ce vandalisme parce que la desserte va baisser, comme je vous l'ai dit, de 50%. Donc, à lui seul, il peut aujourd'hui alimenter près de 30 000 abonnés des zones qui sont desservies par la station de Kakulima. Donc, ces zones-là se situent un peu partout autour de Kakulima. On va parler de Cimenterie 1 et 2. On va parler de Fofomere. On va parler de Tombolia. On va parler de Keitaya. On va parler de Symphonia Ansoumania. Donc, toutes ces zones-là seront impactées parce que la production va baisser. C'est effectivement un constat alarmant quand on constate un tel dégât, sachant que effectivement nos militaires sont permanemment ici, sachant que beaucoup de dispositions ont été prises pour effectivement sécuriser le site. On a essayé dans le temps de sensibiliser la population, de sensibiliser les autorités locales. Donc aujourd'hui, on ne peut assimiler cela qu'à un sabotage. Aujourd'hui, vraiment, ce qui s'est passé ici, c'est vraiment regrettable. On ne peut pas commenter, je pense, au-delà, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a le cœur qui pleure. Les dispositions prises ici, sur ce site, il y a une vingtaine de militaires de bérets rouges qui sont pris en charge par la Société des eaux de Guinée. Voilà. Et il y a effectivement des locaux, des abris pour les militaires et il y a des patrouilles qui sont organisées. Donc ils se relèvent très souvent. Donc le dernier cas qui est arrivé ici, effectivement le militaire il était là jusqu'à 17 h. Il a pris un temps de pause pour aller aux toilettes. Malheureusement, c'est pendant ce déplacement que le vandalisme a eu lieu. Donc, après le lancement de la production, ils ont constaté à partir de 17 h qu'effectivement, il y a la production qui est en train de baisser. Donc, sur le tableau de bord,
Ils ont remarqué qu'effectivement, que c'est le forage en question qui perd de l'eau. Donc ils se sont rendus sur les lieux pour constater les dégâts.